Salut à tous. Alors, comme vous... Putain, attends, en train de le bouffer. Attends, je vais le foutre dans sa cage. Salut à tous. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on change un petit peu du format PDF habituel. Vous allez comprendre juste après pourquoi. On va accueillir aujourd'hui à Paris, et c'est une grande première parce que jusqu'ici on avait fait que des expats. Alors on s'est dit qu'il fallait faire quand même un peu de Made in France dans cette bonne vieille période électorale. On va recevoir aujourd'hui en interview un grand ponte de chez Thales puisqu'il est aujourd'hui directeur du BE. Donc grosse évolution depuis sa sortie de l'ICAM quand même, il faut le souligner. Il va vous en parler à l'instant. Je lui laisse la parole. Salut Mathieu. Salut Romain. Bon. Quoi de neuf depuis tout ce temps finalement? Depuis tout ce temps, écoute, donc là je suis, donc comme tu disais à Thales maintenant, donc j'ai repris la BU mathématiques. Non, j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait 4 ans et demi dans une boîte d'informatique où j'ai fait mon stage de fin d'études qui suivait comment ça s'appelle, ce que tu fais en ICAM 3 à la fin là? L'expérience. Non. Labo. Ah, le labo, voilà. Donc, du coup, on a fait le labo avec Thomas Boquin. Coucou Thomas. Et donc, on a fait le labo avec Thomas Boquin qui nous a emmenés vers une boîte d'informatique dans laquelle j'ai envoyé mon CV. J'ai fait mon stage là-bas et du coup, j'ai continué parce qu'ils m'ont offert un salaire. Donc, du coup, je suis parti là-dedans et j'ai fait 4 ans et demi là-bas. Enfin, 4 ans après la sortie du stage. Aujourd'hui, tu as troqué le costard cravate pour le micro-cravate. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton nouveau métier? Donc, je suis resté 4 ans, donc ça veut dire qu'en juillet 2016, je suis parti de cette boîte-là. Et donc maintenant, je fais de la vidéo. Donc j'ai fait un temps un projet d'application mobile qui n'a pas fonctionné, et Dieu merci, puisque maintenant, du coup, je suis parti vers la vidéo. Et maintenant, je fais de la vidéo. Et donc, du coup, maintenant, j'en suis même au summum, du coup, parce que je m'interview moi-même quelque part. Et donc c'est pas mal. En plus de la vidéo, maintenant, j'ai intégré l'école du one-man show. Et ça, c'est pas une connerie, c'est vrai. J'ai intégré l'école du one-man show. Et donc, maintenant, j'écris des sketchs et je les défends sur scène, de temps en temps. Et donc, hyper original. Qu'est-ce qui a aspiré ce changement? C'est la soirée Fâche des talents qui t'a donné envie de changer de cap un peu? Alors ça, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est quoi la soirée Fâche des talents? Tu te souviens pas ce truc de talent là où il fallait développer un talent? Non. Où on le présentait sur scène? Non. T'avais développé quoi, toi? Je me souviens plus. Je sais plus ce que j'avais fait. Je me souviens que Boris avait fait le plus haut lancer de saucisson rattrapé dans la bouche. Ok. Je me rappelle très bien de cette soirée-là. Non, je n'ai pas de souvenir de cette soirée. Désolé. Ok, donc ça t'a vraiment marqué. Ouais. On n'est pas forcément tous très familiers avec la vie de comédien. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type aujourd'hui de ta nouvelle vie? Je suis pas du tout comédien encore, évidemment. Je suis encore élève de l'école du One Man Show, donc rien de. Donc mes journées maintenant, c'est je me lève, je fais le petit déjeuner à ma meuf, et après, du coup, la plupart du temps, je fais du montage. En ce moment, j'ai un projet de web documentaire. Que j'ai commencé quand j'ai rencontré une fille qui s'appelle Justine. C'est une meuf que j'ai rencontrée en Blablacar en septembre 2015, un truc comme ça. Et du coup, on a commencé à parler ensemble entre Reims et Paris. Et du coup, elle avait un projet pour redorer le blason du pain. Et moi, je lui ai dit que je me mettais à la vidéo à ce moment-là. Et donc, ensemble, on a commencé à discuter de ce truc. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller voir tous les boulangers de France qui font du bon pain et d'une bonne manière. Donc il y a peu de chances qu'on finisse chez Paul, quoi, enfin, en gros, très clairement. Et donc en gros, on va voir ceux qui font du bio, du local, du paysan boulanger, du 100% sans machine, des mecs qui sont organisés en scope et des trucs comme ça. Et donc on va les voir, on les interview, on les filme en train de faire du pain. Et donc voilà, donc, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'on a fait pourtant que 3 boulangeries l'été dernier. Mais je suis revenu avec plein de matériel pour monter, plein de matière pour monter ça. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à le monter. Et donc là, on va lancer notre site web, notre site, qui présente les vidéos, qui présente les boulangeries, les vidéos. Et donc ça prend beaucoup de temps. Donc une journée type, c'est principalement du montage. J'essaye autant que faire se peut. Putain, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette... Bonjour Xavier. J'essaye autant que faire se peut d'écrire aussi des sketchs parce que tous les mardis, j'ai cours d'écriture. Et donc je présente mes textes à ce moment-là, quoi. Et donc là, l'échéance qui arrive au niveau des sketchs, c'est que le 9 avril, j'ai le spectacle de fin de trimestre et donc je vais défendre mon sketch que je suis en train d'écrire en ce moment, le 9 avril sur scène. Et tu te produis où du coup?
Alors en ce moment, donc, en plus de l'école du One Man Show, j'ai intégré ce qu'on appelle le Big Show. Cette troupe-là, en fait, elle se réunit tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche soir. Et donc il y en a 8 parmi les 30 à chaque fois. Le prochain, c'est le 9 avril aussi d'ailleurs. Donc le 9 avril, j'aurai le Big Show à 17h et donc pour mes 2 premiers sketchs et le 3e sketch que je ferai à 20h30 le même jour, voilà, au Théâtre Le Bout à Pigalle. D'accord. Venez nombreux. Venez nombreux, mais pas à plus de 50, parce que du coup le théâtre fait 50 places. Aujourd'hui, tu écris tes propres textes. D'où vient ton inspiration, en gros, quand tu écris tes scripts? Donc, j'ai commencé avec des sketchs qui n'étaient pas de moi, donc c'était le début de l'année dernière. Et donc, en fait, là, ma prof, elle m'a envoyé sur 2 sketchs où j'étais un connard, en fait, dedans, avec les meufs. Et donc le premier sketch, Les femmes d'Alexis Macquart, et le deuxième sketch, La rupture de Sébastien Giret. Et donc, voilà, j'ai bien aimé ce personnage. Et donc, les 2 sketchs d'après, j'ai continué dans ce genre de personnage pour moi, dans mes premiers sketchs à moi, quoi. Quels sont tes projets pour la suite, du coup, dans tes spectacles, côté One Man Show? Je continue d'écrire, donc là il y a le 9 avril. Après le 3e trimestre, on refait un texte. Là, ce sera la fin du 3e trimestre, ce sera au point virgule, donc le petit point virgule à Paris. Donc ce sera le 28 juin normalement. Et si tout va bien, on emmène le directeur de l'école emmène le Big Show, donc cette troupe de 30 élèves humoristes, à Avignon cet été. Après, je sais pas, et voilà. Donc finalement, pourquoi ce changement de carrière? On est assez loin de la boîte d'informatique du départ. Ouais, et des valeurs de l'ICAM. Et des valeurs de l'ICAM. Pourquoi ce changement? Surtout parce que je n'ai jamais vraiment eu ma place à l'ICAM, on va dire. C'est un peu le canard boiteux des canards boiteux, quoi. Et donc, moi, je sais même pas, parce qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Je savais pas ce que je foutais à l'ICAM. Je me revois encore à Paris début. C'était quoi? Genre fin 2009, quand je devais aller justement dans cette boîte-là pour présenter le truc. Je me revois encore genre autour de la boîte en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Mais je vais vraiment, j'ai rien à foutre là, quoi. Et finalement ils m'ont pris en stage et du coup l'imposteur, tu sais. Donc finalement ils m'ont pris en stage et donc j'ai continué et en fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça fonctionne, on y va, et surtout, il y a un salaire qui est quand même, on a quand même un salaire à 22 ans qui est quand même incroyable, quoi. Et j'avais pas le salaire le plus haut pourtant, et du coup, voilà, donc je suis parti là-dedans, et à la fin, j'ai été au bout du truc, au bout d'essayer de faire genre, et en fait, ça marchait pas, quoi. Donc voilà, je suis parti dans la vidéo, et donc d'abord, j'ai continué un petit peu dans l'application mobile, et après complètement dans la vidéo, ouais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu fais, tu considères que c'est quand même plus en accord avec tes valeurs personnelles? C'est pas tellement un problème de valeur en sortant de l'ICAM, mais c'est plus un problème d'intérêt personnel, quoi, et d'envie de faire des trucs qui nous plaisent. Le vrai tournant, je me rappelle, la toute première vidéo que je me suis faite un jour, genre dans ma chambre, c'était en 2014, donc je me revois encore le mercredi, je crois, j'étais chez un client, le pire client que j'ai eu quasiment des 4 ans et demi, 5 ans. Et en fait, ils étaient en train de me faire chier parce que du coup, on avait importé, un fichier Excel, tu vois, qu'on avait importé dans une base de données. Et du coup, les mecs me faisaient chier parce que sur 100 000 contacts, tu vois, il y en avait 6 qui avaient sauté dans l'import, et c'était de leur faute, tu vois, il y avait que des trucs comme ça, tu vois. Et les mecs, je me rappelle d'une journée entière, en fait, ou d'une matinée entière, parce que je me suis barré avant, où en fait les mecs me disaient, mais genre, tu sais, je revenais sur chaque mec quasiment des 100 000, tu vois, je déconne, mais genre sur chaque mec qui était mal fait, genre entre le fichier Excel et la base de données à la fin, et moi, j'étais là, mais j'en pouvais plus de rien, et je sais pas pourquoi dans ma tête à ce moment-là, j'avais une image, une vidéo d'un mec qui a fait, tu sais, qui s'est rasé la barbe en stop motion. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse la même chose avec mes cheveux. Et du coup, j'ai fait la même chose avec mes cheveux. Donc, c'est pour ça que j'étais rasé à 1 millimètre, je crois, genre à ce moment-là, quoi. Et donc, le week-end d'après, donc j'avais les cheveux genre mi-longs par rapport à ça. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fait du stop motion pendant tout le week-end en me rasant les cheveux petit à petit. Et le dimanche soir, j'avais fini ma putain de vidéo et voilà. Donc le lundi matin, je suis revenu les cheveux rasés complètement dans ma boîte et genre, je pense que les gens ont dû se dire qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc chelou là. Et après de ça a dérivé. Et donc j'ai fait mon point annuel, j'ai dit j'en ai marre et je me suis cassé et voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver une application de ce que tu as pu voir à l'ICAM dans ta vie de tous les jours? Oui, alors très clairement, j'étais sûr que tu me poserais cette question-là, et en même temps, je me la pose tout le temps, c'est vrai.
En ce moment, je fais beaucoup de. Enfin, donc, je me suis mis au montage. Donc, pour le montage, en fait, il y a un truc qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Donc, ça, c'est du montage basique. Et derrière, tu peux faire des effets spéciaux, entre guillemets. Et donc, c'est du After Effects. Donc, du After Effects, en gros, là, tu tombes dans un logiciel où tu as des coordonnées dans tous les sens, des rotations, des temps de trucs. Et donc, tout ça, clairement, c'est super facile pour nous de nous mettre un logiciel comme ça et de rentrer dans la logique du truc, tu vois. Et donc, tu parles des coordonnées en 3D, des machins comme ça. Enfin, tu sais, juste sur les 3 axes, sur des rotations ou des trucs comme ça. Enfin, c'est super facile, quoi. Et donc, tu peux faire tourner des vidéos, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc, pour ça, pour le coup, vu qu'on a appris à apprendre, c'est quand même super facile de faire monde grâce à des logiciels comme ça. Et donc, clairement, pour ça, je pense on a l'esprit scientifique, on a quand même, à force d'avoir démonté des moteurs et inversé des matrices et savoir si les ponts allaient s'effondrer parce qu'on rajoutait genre une voiture sur le truc et qu'on enlevait une brique. Oui, ça nous sert du coup pour ça. Et le deuxième truc après, c'est que grâce au boulot de chef de projet derrière, quand même aujourd'hui, je me retrouve quand même avec un bagage d'organisation qui est incroyable alors que je suis pourri. Enfin, j'étais le plus pourri dans ma boîte, tu vois, j'étais le plus pourri dans l'ICAM, j'étais le plus pourri dans ma boîte. Mais au final, aujourd'hui, genre avec les mecs que je côtoie maintenant, c'est juste répondre à des mails et savoir gérer un rétro-planning et tout, enfin basique. Et ça, c'est facile du coup parce que je suis allé dans un truc qui était beaucoup plus dur, quoi. Donc, merci management de projet. Merci management de projet. Et c'est tout. Après, sinon, j'inverse pas de matrice. Je sais toujours pas ce qu'est un torseur. Je sais toujours pas. On avait même oublié. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Un jour, avec Marc Parodi, on s'était croisés et on avait retrouvé tous les mots comme ça. Tu sais, genre, tu te fais une battle de mots que tu n'utilises plus. Genre clavette. Genre clavette. genre clavette, t'as torseur. Attends, t'as tous les trucs de chimie ou je sais pas quoi. Genre clavette. Genre clavette, ouais. Tu as 20 secondes pour nous faire la promo de ton prochain spectacle. Donc mon prochain sketch pour l'instant, dans le premier sketch, j'organisais une surprise party pour quitter ma meuf. Le deuxième sketch, en fait, je me tapais une meuf et on découvrait que c'était sa mère, donc au fur et à mesure du sketch. Et là, le troisième sketch, en fait, je me mets dans la peau d'un mec qui va absolument niquer une meuf, qui se revendique vegan et d'extrême droite, et je me mets dans la peau du mec qui va absolument la niquer, et en gros, dans la peau du politicien en campagne qui veut absolument niquer la France, et du coup pour se caser avec elle, parce qu'elle est super riche et voilà quoi. Tu kiffes ta vie à Paris ? Oui, moi j'adore parce que du coup j'ai tous les spectacles à portée de main. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui se font ici. Et récemment, tu vois, genre je bossais pour un projet qui s'appelle Stade Citoyen. Et donc du coup, ça c'est clairement un truc, c'est le genre d'initiative qui à mon avis a plus de chances de naître à Paris qu'en province, quoi. Et donc voilà, donc c'est très bien que je sois là, quoi. Donc je kiffe ma vie à Paris, ouais. Cool. Et toi ? Moi aussi. Oui. As-tu un petit mot ou un message à faire passer à la promo ? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde kiffe ce qu'il fait, où que vous soyez d'ailleurs. Essentiellement, c'est voilà, moi c'était le principal problème que je kiffais pas. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû se trouver et qui savaient déjà où ils étaient et où ils voulaient aller. Voilà, je pense à Loïc Le Friand par exemple. C'est toujours ce genre de mec moi qui m'avait fait rêver, genre à l'ICAM. Pas Loïc, mais genre ce genre de mec, je déconne. Non mais ce genre de mec où tu sais genre dès la sup, tu sais genre tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire plus tard, genre ils savaient déjà où ils voulaient aller, tu vois. Et du coup ils y sont, tu vois. Genre Loïc il est dans le BTP, bon à Limoges, mais du coup c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Et il y est, tu vois. Chose à chambrer, quoi. Bon après peut-être qu'il va découvrir que finalement il préfère faire autre chose et je sais pas quoi, tu vois, mais de la porcelaine. C'est le principal message, c'est aimez ce que vous faites. Nul. Message de merde. On a fini ? Ouais, je pense. On a fait le tour. Merci Mathieu. Merci Romain. Et salut les canards boiteux, quoi. J'ai un petit sur rouge. Ouais. Étant donné que vous allez comprendre pourquoi après.